vous publiez Résistance aux éditions du Rocher. Première question extrêmement simple, elle va concerner le titre. Contre quoi et pourquoi êtes-vous entré en résistance et appelez-vous à la résistance tout simplement? Contre la disparition de la France, de ses valeurs, de sa civilisation, qui est méthodiquement mise en place, inconsciemment ou pas, je ne sais pas, par des dirigeants hors sol. Voilà. Et quand on voit la propagande qu'il y a dans notre pays, ce rouleau compresseur qui vise à décerveler les Français, à les manipuler, que cette propagande a fait élire un homme qui aujourd'hui applique, et c'est ce que j'explique dans mon livre, les mêmes recettes que pour la campagne présidentielle, pour asseoir sa domination sur la société française, je dis qu'à un moment, il faut qu'on résiste, qu'on s'unisse et qu'on présente un projet. Parce que la résistance, c'est l'espérance. C'est pas simplement se refermer, c'est au contraire comprendre que c'est un moment vital pour la nation. C'est ça l'enjeu. Vous avez introduit ce livre justement avec un petit passage sur les Gilets jaunes. On imagine que vous ne l'avez pas écrit il y a 3 semaines, donc ce passage ne prend pas forcément en compte toutes les évolutions qu'il y a eu dans ce mouvement. Donc ce message de résistance effectivement fait écho finalement au soulèvement des Gilets jaunes qui a commencé en novembre. Oui, j'ai écrit ce livre à Noël, pendant les fêtes, et je suis parti, oui, de ce sentiment qu'enfin une partie des Français se levait. Et ce n'est pas parce qu'après ils ont été salis qu'il y a eu des dérives, mais surtout qu'il y a eu amalgame organisé par la propagande gouvernementale, qu'il faut oublier que des millions de Français ont été courageux, qu'il faut oublier qu'aujourd'hui encore 70% des Français les soutiennent, et qu'il y a gilets jaunes et gilets jaunes. Et ce que j'ai voulu à travers ce livre, et je l'explique, c'est donner une issue politique à un mouvement de révolte sociale. Car dès Noël, j'avais bien vu que ce mouvement ne pouvait pas continuer comme ça. Et le livre, je l'ai écrit pour dire aux Français, voilà, c'est bien de résister, mais c'est encore mieux de proposer. Et il y a une partie d'analyse de la résistance, mais il y a une partie importante du livre de proposition. Justement, le mouvement des Gilets jaunes s'est politisé un petit peu avec le temps. On a vu des personnalités émerger de ce mouvement, notamment les essayistes comme Roy de Branco, des intellectuels comme Étienne Chouard. C'est un mouvement qui s'est quand même beaucoup décalé à gauche. On a vu énormément de violence de groupuscules d'extrême gauche au cœur de ces manifestations. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour la droite, tout simplement, de parler à ce mouvement? Pas du tout, parce que y a des millions de Français, Gilets jaunes dans le cœur, qui ne vont plus manifester, parce qu'ils n'ont pas envie d'être mêlés avec des anarchistes et des gauchistes, mais qui, au fond, veulent vivre de leur travail. Ils sont artisans, ils sont commerçants, ils sont ouvriers, ils sont employés, ils sont fonctionnaires, ils sont policiers, ils sont infirmières, et ils sont retraités. Et ils voient bien que la classe politique a construit une soumission à l'égard de Bruxelles qui détruit notre pays. Ils voient bien que l'immigration est un thème qui a été sorti du débat, alors que c'est un point fondamental. Et moi, je m'adresse justement à ces millions de Français, et j'espère bien que notre liste portera aussi ce message aux européennes. Donc, je ne crois pas du tout. Je crois qu'en vérité, si vous voulez, c'est terrible ce qui se passe dans notre pays, parce qu'il y a l'écume de la vague que l'on scénarise à la télévision, sur les chaînes d'infos, et puis il y a la puissance de la vague qui ne se voit pas. Et les hommes politiques, je trouve, surréagissent à l'écume et n'épousent pas la vague. En tout cas, on m'a assez reproché, justement, de ne pas désavouer les Gilets jaunes. De ne pas... on m'a dit, oui, tu perds des voix, attention, les sondages, regarde Wauquiez, il a mis un gilet jaune, puis après il l'a enlevé. Eh bien, moi, je n'aime pas cette façon de faire de la politique. Je pense que les Français sont intelligents et qui voient très bien la différence entre des petits casseurs d'extrême gauche et des manipulations du gouvernement et la réalité d'une retraitée qui a 600 € de retraite. Quand un immigré qui vient d'arriver en a 800. Voilà, c'est tout. Je veux dire qu'il y a un moment, moi je parie sur l'intelligence des gens, sur la nuance. Et voilà pourquoi je suis convaincu que notre liste, malgré les attaques incroyables du système contre moi, portera ses fruits et aura un très beau résultat au mois de mai. Parce qu'il y a un moment, il faut parier sur la réflexion, l'intelligence, la nuance. Justement, dans votre livre, vous avez chargé avec beaucoup de violence, on peut le dire, Emmanuel Macron, en tout cas les conditions de son élection et ce qu'il représente. On a vu un débat pour les européennes se polariser entre le camp du progrès et le camp des populistes. Vous êtes donc dans le camp des populistes? D'abord, c'est pas moi qui suis violent. Je dis des choses
qui, je crois, juste, manipulation de la justice pour abattre François Fillon, manipulation des médias pour dissimuler qu'Emmanuel Macron était ministre, conseiller de Hollande, manipulation du pays et attaque scandaleuse contre les uns et les autres. Donc je dis les choses, c'est pas violent. Ce qui a été violent, c'est ce coup d'État démocratique et qui explique la crise des Gilets jaunes. Car comment expliquer que 18 mois seulement après la victoire, soi-disant éclatante, de ce personnage mis sur le trône par des intérêts financiers, par Bruxelles, par les Américains, etc., comment se fait-il que 18 mois après, il soit si impopulaire ? C'est bien parce que l'élection présidentielle a été truquée. Elle a été truquée et j'explique. C'est pas une charge. J'ai écrit des chapitres et j'aimerais que les lecteurs le lisent parce qu'on ne peut comprendre la manière dont gouverne Emmanuel Macron aujourd'hui que quand on a vu les coulisses de la présidentielle. Et ces coulisses, je les livre. Alors, je reviens maintenant, il nous refait le coup. Il refait le coup de l'entre-deux tours. C'est-à-dire que dans l'entre-deux tours, il y avait le choix qu'entre Macron et Macron. Et bien maintenant, pour les européennes, il nous fait rebolote Macron-Le Pen. Parce qu'en fait, il veut mettre en place un second tour 2022, Macron-Le Pen. Je suis le seul qui peut être totalement libre d'être objectif sur Marine Le Pen, car je suis le seul qui a pris tous les risques pour la soutenir. Donc, j'ai le droit, j'ai le brevet de pouvoir dire « je l'ai soutenue, je n'ai rien à me reprocher », mais j'ai quand même le droit aussi de dire « est-ce qu'on va tirer les leçons, un jour, de cette défaite de 2017 ? Est-ce qu'on va tirer les leçons à droite de l'émiettement des forces politiques ? Est-ce qu'on va tirer les leçons du besoin d'un programme crédible ? Et est-ce qu'on va arrêter de tomber dans le piège d'Emmanuel Macron, justement populiste, nationaliste, pour proposer, c'est le sens de ma candidature aux européennes, pour proposer une voie qui soit une vraie alternative à Macron, mais qui en même temps rassure les Français. Car il ne s'agit pas simplement de critiquer Macron, il s'agit de proposer. C'est tout l'enjeu de la liste des amoureux de la France, c'est-à-dire rassembler, c'est pas facile, ensuite proposer, ensuite incarner. Et comme c'est un scrutin proportionnel, chaque voix compte. Il n'y a pas de grand parti, de petit parti, puisque votre voix est égale. Je pense que c'est l'occasion pour notamment les électeurs de droite de dire ce qu'ils veulent. Voilà. Et ce qu'ils veulent partir au Parlement européen avec Bardella, parce que c'est pas Marine Le Pen qui est candidate, un jeune de 23 ans sympathique, mais où on ne connaît pas le programme et on ne connaît pas vraiment les alliés, si ce n'est des alliés qui ne gouvernent jamais, pour certains, d'autres qui gouvernent. Ou est-ce qu'on veut partir avec Bellamy, qui dit tout et le contraire de tout et qui dit préférer Juncker à Orban, qui est soutenu par les centristes qui veulent un budget fédéral, un impôt européen, bref, c'est la bouillie pour chat. Ou est-ce qu'on veut une liste, la nôtre, qui peut-être aujourd'hui est moins puissante, en chiffres, les sondages ils évolueront, mais qui a une cohérence interne, qui a des personnalités, vous les verrez bientôt, courageuses, et surtout qui a 24 pays alliés. 24 pays alliés qui sont des eurosceptiques ou des euroréalistes modérés, c'est-à-dire qui veulent transformer l'Europe, rendre aux nations les pouvoirs. Voilà, c'est ça l'enjeu. Après, moi je ne suis pas là pour critiquer les autres, je suis là pour dire, si on continue sur une polarisation nationaliste, populiste, si on continue sur ce qui a échoué en 2017, ben on n'y arrivera pas. Vous revenez dans votre livre, effectivement, vous dites que ni Wauquiez ni Marine Le Pen ne pourront gagner seuls, c'est une réalité. Mais il y a aussi, on serait tenté de vous répondre, est-ce que vous ne participez pas vous aussi à l'émiettement de la droite, tout simplement en présentant une liste qui finalement est à la croisée des chemins en fait entre Laurent Wauquiez et Marine Le Pen ? Alors, d'abord c'est un scrutin à un tour, donc il n'y a pas d'émiettement, puisque que vous votiez une liste ou une autre, ça fait un siège. Donc il n'y a pas de, c'est pas comme un scrutin présidentiel de deuxième tour. Vous avez raison de poser la question. Mais est-ce qu'à l'inverse, continuer avec des républicains qui mentent en permanence sur l'Europe, qui ont signé tous les traités, qui racontent des histoires, et de l'autre côté continuer avec une liste qui n'a pas un programme crédible, suffisant, et qui ne fait que répondre, être l'allié, le meilleur allié du système, est-ce que ça serait bien ? Est-ce que au contraire, la démarche que nous avons lancée
n'est pas la seule positive pour après. Et j'ai tendu la main aux deux. Si Marine Le Pen était tête de liste, ce serait différent. Parce que, légitimement, elle aurait raison de dire « mais pourquoi tu ne me soutiens pas ?» Mais elle a refusé d'être tête de liste, elle ne veut pas y aller. Ce faisant, n'y allant pas, est-ce qu'on a le droit de prendre en otage toute la droite en disant « bah voilà, on recommence comme avant ?» Ça suffit pas, ça marche pas. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut laisser les Républicains tromper les gens? Car, je veux quand même dire à ceux qui m'écoutent, j'ai regardé les votes. Monsieur Hortefeux, qui a promis de contrôler l'immigration, il a voté les quotas de migrants, il a voté le pacte de Marrakech, il a voté tout ça. Il a voté le CETA. Donc, les Républicains à Strasbourg, à l'exception parfois d'un ou deux députés, ont tout voté. Donc je comprends que Bellamy préfère Juncker à Orban. Ils ont tout voté. Et quand il y a eu le conflit entre Orban, ils se sont partagés et ils se sont abstenus. Courageux, mais pas téméraire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on va laisser, moi je mets les pieds dans le plat, est-ce qu'on va laisser la droite prise en otage par deux personnalités qui défendent leur boutique et qui ne veulent pas travailler l'une avec l'autre? Je suis convaincu que seule une liste comme la nôtre, à un score élevé, pourra obliger les Républicains qui restent patriotes et le Rassemblement national de sortir de leur logique de boutique, de sortir de cette logique folle qui croit que chacun va gagner seul. Moi, j'ai jamais prétendu gagner tout seul. J'ai tendu les bras, j'ai tendu les mains, j'ai bâti un programme sérieux, j'ai fait un travail incroyable avec 24 pays. Vous aurez une liste de gens crédibles. J'ai tendu la main, chacun a dit non, ma boutique, ma boutique, ma boutique. C'est comme ma cassette, ma cassette, ma cassette. C'est pas possible. La chance qu'on a, c'est que c'est un scrutin proportionnel. Que les affaires différentes vont commencer avec les alliances municipales, régionales. Donc là, c'est un peu aux électeurs de dire qu'est-ce qu'ils préfèrent. Voilà. Est-ce qu'ils préfèrent continuer avec Bellamy? On ne sait pas ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils préfèrent continuer avec Bardella? Est-ce qu'ils préfèrent donner une chance à une autre démarche? C'est tout. Et être président d'un parti politique national et aller s'enterrer, si on peut le dire médiatiquement, à Strasbourg ou à Bruxelles, est-ce que c'est un service à rendre à la cause que vous incarnez? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais je crois au contraire que les Français commencent à comprendre, même si les journalistes ne le comprennent pas toujours, et c'est pas vous qui êtes en cause, mais les journalistes du système, je dirais, je crois que les Français commencent à comprendre que si on ne débloque pas le verrou là-bas, il n'y aura pas de pouvoir d'achat pour les retraités, il n'y aura pas d'augmentation des salaires, il n'y aura pas de relocalisation, il n'y aura pas de contrôle de l'immigration. Et je veux me faire mentir cette fatalité qui veut que justement on fait des grands discours à Paris et on envoie des nuls à Bruxelles.